De 620 mètres cubes à 1300 mètres cubes, la solution Boudimbo pour combien de temps? Pour combien de jours? Monsieur Fumutoto, bienvenue. Merci à vous, et merci à ceux qui nous suivent. Pourquoi pas, merci à notre ami qui venait d'être passé. Voilà, Monsieur Fumutoto, la crise du carburant, ça continue à défrayer la chronique, ça continue à créer des remous dans la population et les gens ne s'y retrouvent presque pas. Et vous aviez prôné, vous êtes des réunions sacrées, vous avez prôné le social tarde à venir. Surtout avec cette situation, ça remet en cause tous les efforts. Je voudrais d'abord rappeler que nous tous, nous avons subi et nous sommes en train de traverser cette crise. Mais je voudrais préciser que le mot pénurie n'est pas l'invention du président Tshisekedi, non plus des unions sacrées. Si nous le prononçons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a créé ces mots. S'il a existé, c'est parce qu'on a connu ça avant. Je suis étonné de suivre quelqu'un tout à l'heure sur ce plateau pour dire, depuis que le président Kabila avait géré 18 ans, la RDC en général et Kinshasa en particulier n'a jamais connu la pénurie de carburant. Si quelqu'un sait mentir devant ses contemporains comme ça... Non, durant 18 ans, il a dit, durant 18 ans, des reins de Joseph Kabila Kabange, il n'y a jamais eu cette Mais c'est faux. crise. On ne peut pas comparer 18 ans et 3 ans et demi, qui nous donne une séquence dans les 18 ans de Joseph Kabila qui n'a pas connu la pénurie de carburant. Alors je vous rappelle la chanson du fait musicien Wendo. Tozangi Mai Solo, Tozangi Lutiriki Solo. C'était au régime de Tshisekedi ou avant Tshisekedi. C'était un mensonge. Mais déjà, c'est une crise. Quand il y a un problème, il faut savoir qu'il n'y a pas de vie sans problème, mais il faut identifier l'origine du problème. Il y a hausse de prix du carburant en France, pays développé. Pourquoi? Mais nous savons tous que dans la structure de prix, pour que le prix bouge, il y a plusieurs raisons, et parmi les raisons, c'est la rareté des biens de consommation dans le marché. Alors, comment le carburant a-t-il connu l'augmentation de prix si en France, les stocks étaient stables? Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, ici, nous ne sommes pas en crise totale ou en rupture totale du carburant. Mais il y a une pénurie. Pénurie, ça veut dire que le stock qui est là n'est plus comme celui qui était avant et que nous devons le gérer avec rationalité avant l'arrivée de bateaux, de deux espèces de bateaux, parce qu'il y a celui qui doit arriver, les 14, et il y a ensuite celui qui doit arriver avant, vu l'accélération du ministère des Budgets et des Finances. Mais bien avant cela, c'est depuis 3 mois que cette situation se pose à travers le monde entier et que le gouvernement de la République a subventionné à la hauteur de 40%. Et comment nous parlons aujourd'hui par litre, le gouvernement de la République est en train de prendre en charge à la hauteur de 1700 francs. Alors qu'est-ce qui fait qu'en France, il y a la hausse des prix, mais ici, il y a la pénurie? Ici, il y aurait aussi hausse de prix. Oui, effectivement, pourquoi pas? Mais je réponds, mais parce que nous sommes face à un gouvernement humain et au service du peuple qui a accepté de prendre en charge une partie de la dépense du peuple congolais. C'est ça la subvention. Ça veut dire que si le gouvernement ne prenait pas cette subvention à la hauteur de 41%, de 40% j'allais dire, et que par litre aujourd'hui à 700, à 1700 francs, il y aurait directement... Selon certaines sources, c'est que le gouvernement n'a pas honoré certains de ses engagements pris envers les pétroliers. Non, moi je ne connais pas cette source-là. Vous êtes journaliste, si vous l'avez, vous nous l'exhibez et nous l'analysons. Oui. Maintenant, ça c'est la première chose. Est-ce que le Congolais qui venait de suivre notre ami du PPRD tout à l'heure, savait-il que le gouvernement déjà va prendre en charge la subvention à la hauteur de 40%? Et ensuite, au moment où nous parlons dans cette crise-là, le gouvernement prend en charge par jour et pour tout le monde une dépense journalière de 1700 francs par litre. 1700. 1700 francs par litre. Et il faut aussi préciser, nous sommes passés de
1100 mètres cubes à 660 mètres cubes avec le plan de contingement qui nous permet maintenant de dire tous nous allons avoir le carburant, bien qu'on peut en retard ou trop retard, mais au moins on n'en manque pas, mais que chacun de nous se discipline dans ses courses pour qu'au moins pour l'Égypte, nous puissions par exemple nous limiter à l'auteur de 30 litres, ce qui vous permet de faire des courses jusqu'à ce que la situation soit dédouanée et ainsi de suite pour les autres. Mais maintenant, vous venez d'annoncer vous-même que le ministre des hydrocarbures et le gouvernement nous ont encore fait passer de 660 à 1300 mètres cubes. Mais ce sont des efforts colossaux. Montrez-moi que ce gouvernement n'est pas au service du peuple. Montrez-moi que ce gouvernement n'a pas pitié du peuple. Montrez-moi que ce gouvernement ne coupe pas le peuple. Pourquoi le gouvernement a attendu que la situation devienne pire pour prendre de telles mesures, alors que le gouvernement aurait pu anticiper pour éviter de telles situations? Mais si le gouvernement n'avait pas anticipé, pourquoi disons-nous qu'il y aura des cortèges de bateaux qui arrivent, dont l'autre, les 14 de ce mois, et l'autre... Parce que déjà, CEP Congo avait déjà alerté, il y a de cela quelques mois. Si rien n'est fait, le Congo connaîtrait la pénurie. Mais alors, lorsqu'il y a eu cette alerte, pourquoi le gouvernement n'a pas pris des mesures importantes pour éviter cette situation à la population congolaise? Mais je voudrais que nous puissions raisonner autrement. Pourquoi parlons-nous seulement de ces 2 jours, 3 jours, je crois? 5 jours maintenant. 5 jours, je crois. Depuis le lundi. Bon, quand nous parlons, le président Tshisekedi vient avec son gouvernement, avec tout le gouvernement, de faire 3 ans et demi. Ou 3 ans et 8 mois, disons. Maintenant, on parle de 5 jours de pénurie. Et le reste des jours, c'était la pénurie. Mais c'est grave, quoi? Non? C'est grave. S'il vous plaît, c'était quoi? Allez-y, c'est à vous de répondre. Mais est-ce que vous avez jamais vu un opposant passer apprécier le reste des jours de plus de 3 ans où il n'y avait pas de pénurie pour ne venir que de dire aujourd'hui que s'il y a échec aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas prévu? Non, on a prévu. Parce que si on n'avait pas prévu, on n'attendrait pas. À qui la faute, selon vous? La faute, c'est d'abord la crise de la guerre russo-ukrainienne, qui est la suite aussi logique de la crise mondiale qu'on venait de connaître et qui n'est pas encore résolue. C'est la crise de la COVID-19. Il faut que les gens comprennent. On peut trouver des explications. Mais ce n'est pas le gouvernement qui est en place, qui est aussi à la base. Parce qu'il n'y a pas que la RDC qui vit la crise russo-ukrainienne. Il y a d'autres États, mais c'est ici qu'on ressent un peu les effets de cette crise qui est beaucoup plus politisée par nos acteurs congolais. Au contraire, moi je peux dire que la RDC s'est très bien bâtie pour faire face à des crises un peu proches, la crise de la COVID-19 et la crise russo-ukrainienne, basée sur la guerre que nous connaissons nous tous. Mais à travers le monde, au Cameroun, en Belgique, en France, il y a hausse de prix partout. Il y a hausse de prix partout. Mais si aujourd'hui cette crise est un peu stable, je dis la crise est un peu stable. Stable, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore rupture totale. Mais c'est qu'il y a eu des politiques publiques. Aujourd'hui, si nous n'avions pas les réserves d'échange jusqu'à 4 milliards de millions, on pouvait ressentir cette crise plus que ça. Parce que si on n'avait pas les réserves d'échange, si on n'avait pas une bonne politique financière, s'il n'y avait pas de réformes financières adéquates, mais je vous assure qu'on devait passer à une rupture totale, profonde, et nous aurions pleuré plus qu'aujourd'hui. Il y a des efforts colossaux, il y a la détermination colossale, et nous pensons que nous allons bientôt pallier à cette situation. Mais déjà, votre prédécesseur a parlé, il dit que c'est le gouvernement de Warrior qui a failli, et surtout le ministre qui n'a pas répondu aux attentes de la population. Je voudrais un peu le raconter, s'il vous plaît. Il dit que l'IDPS n'est venu que balbutier. L'IDPS n'avait pas préparé le Congolais à bien gérer. Je lui prends le DG actuel de la DGI, Barnabé Mouakadi, qui est de l'IDPS. Il vient de faire une révolution financière qui n'a jamais existé depuis que le Congo est Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et pour quelles retombées? Les retombées, je vais le détailler tout à l'heure. Nous prenons la DGI, les assignations annuelles de la DGI, c'est 7 milliards 500 millions et quelque chose
pour tout l'exercice. Qu'avec un membre de l'IDPS à la tête de cette entreprise, nous avons soit 6 milliards et 800 millions de quelque chose aux seuls 6 premiers mois de l'année. Et aujourd'hui, le Congo, par la DGI, est en train plutôt de gérer la plus-value. C'est-à-dire, il a réalisé au moins 80% des assignations de l'État en s'en charge. Et les 2 ans, il pourra même doubler le directeur Barnabé Mouakade. Il a été formé où? Au PPRD. Et avant lui, c'était quoi? Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a une politique financière instaurée par le chef de l'État avec la pertinence de l'IGF qui a organisé 3 principes. 1. Comment lutter contre les grands sociales, revisiter les avantages somptueux et exagérés des mandataires publics, plus la révitation des contrats des entreprises internes et internationales, externes, qui travaillent avec le Congo, qui, dans la plupart des cas, 80%, n'étaient pas en ordre. Donc, l'argent que le président de la République vient de créer, avec un accroissement budgétaire de 41%, nous sommes partis de 4 milliards quelque chose à 10 milliards quelque chose. Cet argent n'est pas créé par Tshisekedi. Cet argent n'est pas inventé par Tshisekedi. C'était l'argent qui existait, mais il manquait un gouvernement qui pouvait nous donner l'assainissement des finances publiques, les retombées. Parce que vous avez posé cette question. Allez-y. Les VEV militaires et policiers n'étaient pas payés. L'argent que nous les payons aujourd'hui, c'est la retombée de quoi? L'enseignant était payé jusqu'à l'entrée d'Ilunga 50 000 francs. Pour quel taux actuellement? Pour quel taux? Il faut voir les taux. Répondons par rapport à la question du taux. Oui. Les pains, où lorsque Ilunkamba payait l'enseignant à 100 000 francs, le pain était à 200 000 francs. Et lorsque Samuel Konde, le premier ministre Samuel Konde paye les mêmes enseignants à 300 000 francs, avec la prime et consort de gratuité, le pain est toujours à 200. Est-ce que le pouvoir d'achat est tombé ou il a augmenté? Lorsque vous étiez en train d'acheter les passeports à 290 $, le taux était à quel niveau? Et maintenant qu'avec les mêmes taux, vous achetez ces passeports à 90 $. Lorsque vous étiez en train de payer le ticket d'avion Lumbashi-Kinshasa à 350 $, maintenant je viens de là, vous le payez à 190 $. Est-ce qu'il n'y a pas de retombée, s'il vous plaît? Mais il n'y a pas de kérosène, il n'y a pas... J'arrive, mais vous m'avez posé d'abord la première question sur les retombées. Oui, allez-y, non? Vous savez, en France, l'IGF, en Belgique, en France, en Allemagne, l'IGF fait le contrôle a priori. Ça veut dire, avant que l'État n'affecte, ou l'entreprise de l'État n'affecte l'argent, l'IGF vient contrôler. Et aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État pour capitaliser l'argent du peuple congolais, l'IGF a instauré 3 contrôles. Contrôle avant l'affectation des moyens, pendant l'affectation des moyens de l'État et après l'affectation des moyens de l'État. Et nous avons l'argent que nous n'avions pas hier. Nous avons payé 81 000 unités des enseignants qui étaient autrement appelés non-NP. Nous avons payé 64 000 enseignants qui étaient autrefois appelés nouvelle unité. 17 000 et consorts. Je vais aller très loin. Depuis 1960 jusqu'à avant la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, nous avions seulement 41 000 écoles agréées, mécanisées, payées. Mais après la mise en œuvre de la gratuité, après 2019 jusqu'à présent, moins de 4 ans, nous avons 63 000 écoles, sans compter les 39 écoles déjà construites, sans compter autre chose. Et l'argent là, nous avons trouvé où? Je vais vous prendre... Combien d'écoles ont été construites? 39 jusque-là. 39 écoles? Oui, ça 39. 139 écoles. Où je ça? vais vous amener. Ici à Kinshasa ou ailleurs? À Kinshasa et dans le reste de la capitale. Ici à Kinshasa, vous en connaissez deux 3 encelés. Oui, lesquels? Oui, 3 encelés. Lesquels? Vous pouvez les citer? Vous pouvez les citer? Mais c'est publié déjà. 3 écoles encelées. 3 écoles hyper modernes. C'est publié. Ici à Kinshasa, combien? 3 encelées. Je vais vous laisser les documents avant de partir. Ok. Ou bien si vous permettez que j'appelle. Non, c'est bon, ça va. Parce que m'amène ça. 3 encelés, c'est ça? Encelés, j'ai vu 3 de mes propres yeux. Vous aviez vu ça? Oui. Maintenant, je vous prends ici avec vous à Kinshasa. Si vous pouvez aller sur 13e mairie, si vous pouvez aller sur, dans la commune de Kassabou, si vous pouvez circuler Kinshasa, vous allez me dire aujourd'hui que l'opération Kinshasa sans trou, par rapport à ce qui précède, pas par rapport à ce qui... Qu'est-ce qui est fait là?
Ah, mais qu'est-ce qui est fait? Des routes. Ah, papa, il y a beaucoup de trous ici à Kinshasa. Ah bon? Oui, je vous Donc, dis. le petit boulevard de Limité a des trous. Mais à moins que peut-être vous... Je vous dis... La 13e rue de Limité a des trous. La 12e rue de Limité était travaillée avant. À Kassaboubou et à Mongafula. Et demain, ici, les chefs de l'État... Papa, il y a toujours des trous. Non, il y a toujours des trous. S'il faut que je commence à vous montrer des trous là-bas, il y en a plein. À l'avenue du commerce ici, il y avait des trous et maintenant, il y en a. Est-ce qu'il y en a? Non, non, en fait, moi je pose la question, est-ce qu'il n'y a plus de trous? Non, l'opération Kinshasa sans trous, c'était sur quoi? C'était sur les trous qui existaient et qui rendaient les routes à 80 et tous les trous ont été comblés. Si ces trous-là visaient de l'aéroport international d'Njiri jusqu'à l'autre extrême, je peux vous dire que ça a pris de 70% fermé. Tous les trous? Prenez seulement le boulevard Lumumba, Limité, vers Kingasani et consorts. On ne peut pas nier ça. Maintenant, vous nous posez la question, mais qu'est-ce que nous avons fait de cet argent? Mais ces enseignants qui n'étaient pas payés. Mais les primes de la gratuité. Nous avons fait remettre plus de 4 millions d'enfants qui avaient des esprits qui ne pouvaient plus étudier. Ça avec quel argent? Aujourd'hui, les policiers touchent combien? Hier, ils touchaient combien? Ça avec quel argent? Mais c'est le gouvernement de l'IDPS. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Tshisekedi a beaucoup réalisé sans reconnaître que l'IDPS a quand même un secrétaire général, Augustin Kabouya, qui gère. On ne peut pas dire que l'IDPS n'a pas formé, alors que les réformes financières qui vont nous faire passer à cet exercice de 10 milliards à 14 milliards, qui ne seront pas réduits par la Banque mondiale FMI, mais c'est la politique de l'IDPS. C'est le parti phare de l'IDPS. C'est la formation de l'IDPS. Mais le chef de l'État lui-même, il a été formé où? Ce n'était pas par l'IDPS. Aujourd'hui, les réserves d'échange pour un gouvernement de moins de 2 ans, 4 milliards de ça. Mais ces réserves d'échange, depuis que vous parliez de ces réserves d'échange, la population n'arrive toujours pas à se retrouver. Le social tarde toujours à venir. Il y a cette histoire de carburant. Oui, je vous dis. Le social tarde à venir. Oui, le social. Donc, les maisons construites pour les officiers à Ncélé, ces maisons tardent à venir. Ces maisons construites, ça a commencé avec qui? Mais pourquoi ça doit finir avec qui? Non, je vous pose la question, ça a commencé avec qui? Mais l'État, c'est quoi? C'est le principe de la continuité. Mais qui est affecté aujourd'hui? Non, mais pourquoi vous ne reconnaissez pas que ça a commencé avec les prédécesseurs? Mais est-ce que... Et actuellement, les prédécesseurs étaient devenus la cible des gens du pouvoir actuel. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent faire quelque chose, lorsqu'ils se retrouvent devant la pénurie de carburant, ils disent non, c'est parce que les prédécesseurs n'ont rien fait. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation. Mais moi, je n'ai pas dit ça aujourd'hui. Non, c'est qu'à chaque fois, lorsque je reçois... Mais il y a un problème. Le problème, quel est le fondement raisonnable de cette réaction? C'est lorsque le fautif d'hier devient le faiseur des leçons parce qu'il n'est plus au pouvoir. Que les gens disent, mais toi, les autres peuvent rien reprocher, parce que toi, pendant 18 ans, tu n'as pas pu réaliser ce que ton ami réalise pendant 3 ans et demi. Voilà, Fumutoto, vous êtes la réduction des trains de vie des institutions. Il y a cette histoire de 21 000 dollars comme émolument pour les députés nationaux. Il y a aussi d'autres personnes qui disent, lorsque vous allez recevoir Fumutoto, ils continuent toujours à percevoir l'argent de Sensa. Des questions posées. Mais est-ce que je pouvais d'abord terminer la question du social? Oui. Parce qu'il y a une compréhension que les gens voulaient installer sur le mot social. Quand on dit social, on n'a pas entamé le social. Qu'on ne veut pas définir c'est quoi le social, ça déjà un problème. Quand on dit social, en sciences politiques, en pratique politique, c'est 4 choses. L'eau, l'électricité, la santé et l'enseignement. Est-ce que l'eau et l'électricité sont assurées à Kinshasa? Je prends... Non, vous allez répondre à ma question. Je prends à témoin les gens qui habitent au quartier Terre Jaune après l'aéroport. Je pose la question si pendant ces 3 ans ici, dans ces quartiers, ce n'est pas le seul quartier, mais j'ai pris en termes d'exemple. Est-ce que les enfants qui naissent là, ou bien les étrangers qui viennent d'arriver à Kinshasa, connaissent encore le mot de l'estage? Il y a des quartiers à Kinshasa aujourd'hui, on ne connaît plus les mots de l'estage que Kouré Kozali Kelemba. Est-ce que Yoganda Akuna Polo le quoi? Des messages à vous alliez me poser la question, c'est où? Et j'ai donné, c'est le quartier tel jour nous sommes à Tcham. Répondez Je vais vous donner Kimbasek vers le cimetière. Est-ce que les enfants qui naissent là-bas
aujourd'hui, des étrangers qui connaissent encore les délestages, ce n'est pas le social. Je vous ai posé l'enseignement, la gratuité réduction des trains de vie. J'arrive, non? Non, le temps. Parce je ne suis que dans vos questions. Oui, le temps. La réduction des trains de vie des institutions, moi je ne soutiens pas ça. Vous ne soutenez pas ça? Non. On parle, est-ce que les institutions de la République démocratique du Congo, à la lumière de la vérité, sont équipées? Moi, là, je parle comme politologue conscient. Nous avons des députés payés, mais qui n'ont pas de bureau à l'Assemblée nationale. Nous avons des assistants parlementaires payés, mais qui n'ont pas de bureau à l'Assemblée nationale. Mais quand nous allons au Parlement français, chaque député a son bureau. Devons-nous réduire la dotation de l'Assemblée nationale ou augmenter? On parle de la réduction des salaires des animateurs ou des institutions. Moi, je ne comprends pas. Mais le chef de l'État, parce qu'il est humain, parce qu'il comprend, est-ce que le salaire du chef de l'État aujourd'hui, qu'il reçoit aujourd'hui, a été inventé par le président Tshisekedi? Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le président Bosso n'a pas une autre dotation. Il n'a que la dotation d'il y a longtemps. Ce qui étonne les gens seulement, c'est que les mêmes montants que les autres présidents de l'Assemblée nationale géraient pour leur propre compte, le président Bosso n'a pris que les mêmes montants du budget continuel, habituel, et il a mis ça aux avantages de tout le monde, ce qui apparaît comme si il y avait des exagérations. Non, les députés, son salaire est dans le budget. Voilà, on ne peut pas payer les députés 21 000 $. On aura l'argent voilà. Ça, vous continuez toujours à percevoir? Mais je n'ai pas compris le sens de cette question. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire quoi la question? Oui, c'est ça. Je suis conseiller de la République. Oui. Je continue à conseiller. Conseil national. De suivi de l'accord du procès électoral. Okay. Mais nous sommes des conseillers de la République. Nous continuons à conseiller. Vous voyez maintenant, il y a la pénurie du carburant. Mais vous devrez certainement aussi vous soustraire pour que... Mais vous voyez que le Congo a des problèmes, mais vous ne voulez pas la présence des conseillers. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez. Donc vous continuez voulez qu'il y ait des ministères sans des conseillers. À recevoir l'argent, à percevoir l'argent. Mais nous sommes des conseillers de la République. Nous sommes des conseillers de la République. Il y a ceux et qui nous disent, continuons. il y a ceux qui pensent qu'il faut supprimer cette institution. Mais parce que ce sont des dictateurs. On ne supprime pas une institution se réveillant le matin. C'est bien dit dans l'article 4 de la loi portant statut et fonctionnement du CNSA. Le CNSA est dissous de plein droit avec la fin du processus électoral. Le Parlement est là. Un jour, on l'a fait naître. Un autre jour, on le fera disparaître. Nous sommes là. Les hommes passent, les institutions restent. Quel est le vrai problème? Je voudrais dire aux Congolais que nous avons la chance d'avoir un président humain, sociable, qui merci beaucoup et qui nous accompagne. Monsieur la question Fumutoto sera résolue dans quelques instants. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs.